mi venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Octavio et Fernanda sont partis tôt ce matin pour se rendre à Mexico. Je pensais qu'ils ne s'entendaient pas et je vois maintenant qu'ils voyagent ensemble. Ah, je suis heureuse qu'ils s'entendent bien. Ils ont même commencé à se tutoyer. Et pourquoi ils sont allés là-bas? Octavio part pour régler le problème de l'usine. Et Fernanda, eh bien, elle veut être avec son mari. Oui, c'est évident, c'était idiot de ma part de demander, mais il aurait au moins dû me prévenir qu'il partait en voyage. Pas pour s'occuper de moi, mais de son enfant et... Désolée, Laetitia, c'est juste que je suis super sensible. Ah, ma pauvre fille. Elle s'efforce d'être forte, mais elle n'y arrive pas. Et Raphaël ne l'appelle même pas pour prendre de ses nouvelles. Mais qu'est-ce qu'elle a? Est-ce que c'est dû à un inconfort de la grossesse ou il y a autre chose? Tu sais que la grossesse est différente pour chaque femme. Elle a beaucoup d'inconfort. Je suis vraiment désolée. Et je sais que ce n'est pas la même chose. Mais puisque Raphaël n'est pas là, je peux l'emmener chez le docteur si c'est nécessaire. Non, ce n'est pas la question. Il faudrait qu'il soit plus impliqué en tant que père, comme il l'a promis à Isabella. Mais il ne sera pas le premier père à être absent, pas vrai? Je vais voir ma fille. Je me suis récemment marié. Je ne savais pas. Ouais. Bonjour. Oh, Fernanda, mon amour. Hé. J'espère que ça ne te dérange pas que je sois là. Non, bien au contraire. Je disais justement à Brenda que nous étions mariés. Voici Fernanda, ma femme. Brenda Tsubaki. Bonjour. Bonjour. C'est la fille d'un des partenaires de mon père. Oui, Octavio m'en a parlé. Ah, Raphaël, te voilà. Oui, papa. Voilà Brenda Tsubaki. Ah, bonjour. Je suis vraiment désolé pour l'accident de voiture de mon ami Alberto. Je l'apprécie énormément. Alors compte sur moi si jamais tu as besoin de quelque chose. Merci. Eh bien, à vrai dire, Raphaël a été d'un grand soutien. Tu as eu raison de faire semblant d'être blessée par l'indifférence de Raphaël. Laetitia fera sûrement quelque chose pour qu'il soit attentif à toi. Ah, maman, ça me dérange énormément. Imagine si j'étais vraiment enceinte. Moi, je souffre pendant que lui, il est en voyage avec cette gonzesse. Mais tu n'es pas enceinte. Reprends tes esprits et n'en fais pas trop non plus. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est lui demander de construire une maison pour son fils. Mais attends, non. Je sais pas, maman. Tu penses pas que c'est trop tôt? On doit agir vite parce que si tu ne tombes pas enceinte de ce pion, tu vas devoir simuler une fausse couche dans quelques semaines. Ah, quelle tragédie. Des accidents comme celui-là se produisent en un clin d'œil, pas vrai, Raphaël? Oui. Et comment il va? Pour l'instant, on doit attendre que son cerveau se dégonfle. En attendant, je préfère être ici à l'hôpital au cas où. On peut aller à la cafétéria pour que je puisse parler de la relation que j'ai avec ton père, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Très bien. Comme ça, vous pouvez profiter pour passer du temps avec votre femme. Oui, j'aimerais bien. C'est la première fois que Fernanda vient en ville et ça serait bien qu'elle puisse visiter certains endroits. Raphaël, Rigoberto peut t'accompagner si jamais tu as besoin de lui. Oh, on ferait mieux d'aller voir ces marnates, hein, papa? Hier, j'ai laissé ma voiture garée là-bas. Pourquoi il est tombé en panne? Non, mais on est venu avec la voiture de Brenda. Je remercie énormément votre mari pour m'avoir consolée. Il a vraiment été sympa. Laetitia. Ah, désolée de m'être comportée comme ça.
J'avais pas prévu de demander quoi que ce soit à Raphaël, mais quand il a dit qu'il désirait cet enfant, j'étais très excitée. Isabella, il vaut mieux arrêter de penser à des choses qui ne peuvent pas se produire. Je sais que Raphaël ne reviendra jamais vers moi, mais je pensais qu'il se soucierait au moins du bébé. Je suis désolée. Vous devez me prendre pour une idiote. Non, au contraire. J'attendais la même chose de Raphaël. Pareil pour Octavio, au début il s'en fichait. Mais quand il a senti le premier coup de pied du bébé, il a changé d'avis. Eh bien, Laetitia, s'il te plaît, si jamais notre présence embête Raphaël, ce qui va sûrement arriver, tu nous le diras. Julia, comment peux-tu penser ça? Ma mère a raison. Peut-être qu'un jour, Raphaël aimerait acheter une maison pour son fils, pour qu'on puisse partir afin d'éviter des problèmes avec Fernanda. Ce n'est pas bête, qu'est-ce que tu en dis? Je pense que c'est une bonne idée que Raphaël protège son fils. Mais c'est à lui que revient cette décision. Alors, s'il ne veut pas du bébé chez lui, il pourrait au moins offrir une maison. Je t'assure que je ne vais rien lui demander d'autre. Voilà, Brenda, j'ai eu des différends avec ton père, avec Alberto. Il est très strict au niveau business, mais écoute, en dehors de ça, je trouve que c'est une très bonne personne. Je l'apprécie beaucoup. Et vous savez quoi? Je suis heureuse d'entendre ça. Parce que mon père s'est attiré les foudres de certains hommes d'affaires. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Rien n'offense plus un homme avare qu'un homme qui a des valeurs solides. Ah oui, bien sûr, tout à fait. C'est pour ça que j'aimerais continuer à travailler avec lui. Écoutez, comme je l'ai dit, Raphaël m'a déjà dit comment et à cause de qui tout ça a commencé. Et... On est en train d'arranger ça. Écoute, j'aimerais te demander de me faire confiance pour que je puisse continuer à faire des affaires avec toi. Enfin, sauf si ton père, bien sûr, en décide autrement. Comptez sur moi, jusqu'à ce que mon père soit en mesure de reprendre les rênes. Oh, Brenda, merci beaucoup. J'étais très surpris de te voir. Est-ce que ça veut dire qu'on va de nouveau être proches? Parce que le fait de ne pas pouvoir te voir ni te toucher me donne envie de mourir. Eh bien, quand je suis arrivée, tu n'avais pas l'air très triste de mon absence. Depuis combien de temps tu connais la fille de Tsubaki? T'es jalouse de Brenda? Mon amour, tu ne devrais pas... Ok. Mais il faut que tu saches, Raphaël. Il n'y avait pas Fernanda. besoin d'être aussi proche. Pourquoi est-ce qu'elle te tenait la main comme ça et toi, tu l'as laissé faire? Ah, t'es jalouse. Tu es Ne vraiment me jalouse. touche pas. hein? Ne me touche pas. Elle est Arrête, jalouse. arrête, Raphaël. Oublie ça. J'appelle pour te dire que David a déjà obtenu son inscription et il veut qu'on l'aide dans sa campagne pour devenir maire. Isabella t'a demandé de m'appeler? Non, 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 pas du tout. Ce sera un projet entre nous deux, c'est tout. Tu sais qu'elle n'aime pas travailler, surtout que maintenant elle est enceinte. Angela, tu es là? Oui, c'est juste que la nouvelle m'a surprise. Quoi? Attends, tu ne le savais pas, mais c'est ta meilleure amie, non? Eh bien, j'ai pas répondu à ses appels, donc c'est sûrement pour ça. Écoute, cette campagne de repêchage va être bénéfique pour nos carrières. En plus, toi et moi, on fait une très bonne équipe. Je suis pas sûre de vouloir y retourner. Si c'est à cause de Rigoberto, mets ta fierté de côté. Dis-lui que t'as simplement changé d'avis et que tu l'aimes. Qu'est-ce que t'as à perdre? Ouais, j'adorerais lui dire que je l'aime, mais c'est plus difficile que tu ne le penses. Il y a beaucoup de choses qui nous séparent. Je te rappelle après. Hé, mon cœur de pierre. Attends, Brenda regardait justement Ah mon oui, alliance. c'est ça, oui. Elle aurait pu la voir de loin au lieu de se rapprocher comme ça. Elle n'avait pas besoin de toucher toute la paume de ta main, Oh, Raphaël. Fernanda, hé. Ne ris pas. Je suis très sérieuse. Hé, si ta réaction te fait réaliser que tu ne me veux que pour toi, Ah. eh bien, béni soit Brenda, Ah non? oui, béni soit Brenda. Je ne veux plus parler d'elle. Eh, mon amour, je te taquine. Écoute, la seule chose qui m'intéresse... c'est être avec toi, ma chérie. S'il te plaît, accorde-moi le reste de la journée pour pouvoir être avec toi, je t'en prie. Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te voir. T'es pas contente? Même si je m'éloigne, je continue à entendre parler d'Ishamal. Non, attends, Angela. Pourquoi t'es comme ça avec moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien, Rigoberto, tu m'as rien fait. C'est juste que tout va mal. Bien.
Ça me brise le cœur de te voir comme ça. Et le pire, c'est que je ne sais... Je sais même pas pourquoi. Tu vas me dire ce que t'as? La ville est magnifique. Et les gens sont très bizarres. Ça te fait peur? Non, 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 au contraire. J'aime bien parce qu'ils sont détendus. Eux aussi doivent me trouver bizarre. Eh bien, je préfère dire que tu es exotique et sans cœur. Exotique. Mon amour, j'adorerais revenir ici et voir tous les coins de Ouais, la bah ville. si tu veux, on peut venir ici une fois par mois pour contempler le coucher du soleil au milieu de la circulation, des avions au lieu des étoiles. Vraiment? Et on pourrait danser à la cubaine. Désolée, Tu ferais mieux de partir. Non, non, comment ça je dois partir? Dis-moi d'abord pourquoi tu m'as embrassé. Je sais pas, Parce que je me sens seule. Je sais pas, Rigoberto. Oublie ça, d'accord? Mais pourquoi est-ce que j'embrasserais le copain de ma meilleure amie qui va bientôt être papa? Qu'est-ce que tu dis? Je sais qu'Isabella va avoir un enfant. Avec un peu de chance pour ce bébé. Elle pourrait finalement décider de rester avec toi et se rendre compte de la chance qu'elle a. Isabella n'est pas enceinte. Tu es sûre? Je vois que tu viens de l'apprendre. Je sais parfaitement de quoi tu parles. C'est un mensonge qu'elle a raconté à Raphaël. Réponds. Non. Si c'est urgent, on me laissera un message. Je veux pas être distrait quand je suis avec toi. Tu es sûr? Très sûr. On a toujours la lune de miel qui nous attend. Tu te souviens? On mérite au moins de faire un peu de tourisme, tu ne crois pas? Oui. Où allons-nous maintenant? À l'Ange de l'Indépendance. Et c'est où? Là-bas. Tu veux y aller? Ferme les yeux. 1, 2, 3. Maintenant! J'ai beaucoup à perdre si je dis la vérité à Raphaël. Et pour être honnête, si je lui dis... Je sais pas... Si j'accepte l'histoire d'Isabella, c'est parce que je l'aime. Ouais, je peux te comprendre. Quand tu tombes amoureux, tu deviens assez stupide pour accepter n'importe quoi pour la personne. Bien, assieds-toi. Ce mensonge va prendre fin. J'ai déjà beaucoup d'argent pour pouvoir offrir une belle vie à Isa. Isabella ne sera jamais satisfaite, Rigoberto. J'ai au moins assez d'argent pour pouvoir l'inviter en Europe. Ah, et ensuite quoi? Tu vas continuer à faire des affaires qui te rapportent tant d'argent? Non, mon père a déjà demandé un prêt à Octavio et on veut installer notre petit ranch. Vraiment? Ouais. Je dois juste faire les calculs pour le voyage en Europe parce que je veux acheter des animaux et je veux m'assurer que j'ai les moyens. Si tu comptes vraiment l'emmener en voyage, s'il te plaît, dis-lui de ne pas faire autant de problèmes. Ouais, oui, je te le promets. Mais tu peux me rendre un service? Tu peux m'aider à utiliser Internet pour faire toutes les réservations et tout ce qu'il faut pour le voyage? Hein? Si ça peut te rendre heureux, je vais faire tout mon possible alors. Ma chérie, j'ai adoré ton idée de venir ici. Pour passer un peu de temps ensemble, hein? Écoute, on peut rester ici, commander le dîner dans la chambre et profiter de nous deux toute la nuit. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Ah. C'est Brenda. Bon sang. Elle est venue pour demander si Raphaël est vraiment marié. J'arrive. Tu sais quoi? C'est sûrement le service de chambre qui a deviné mes pensées. T'as pas faim? Oh, je suis affamée. D'accord. J'arrive. Hé, Raphaël, Attends, j'ai parlé à Brenda. papa. Excuse-moi. Bon, Pardon. Désolé, Raphaël, mais... Non, t'inquiète pas. Je ne voulais pas te déranger. Je sais, tu le savais pas. Je c'est t'ai rien. appelé sur ton téléphone portable, mais il est éteint.
papa. Bon, bref, écoute, je voulais te dire que j'ai parlé à Brenda. Hein? Et on va la voir demain. Ok. Mais il y a quelques points que j'aimerais régler avec toi avant ça. Que dirais-tu d'aller dîner plus tard? C'est que... Ok, oui, ça me va. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, Raphaël. Regarde qui j'ai amené. Ah, Bonsoir. Fernanda, bonsoir. Quelle agréable surprise. Non, elle était réticente à venir, mais bon, j'allais pas la laisser seule, pas vrai? Et puis, je veux qu'elle soit au courant de tout sur Brenda, ainsi que sur l'usine de conditionnement. Pas vrai, chérie? Je suis très heureux, Fernanda, que tu aies accepté de venir parce que c'est une femme très intelligente, Ouais. Raphaël. Elle s'y connaît en bétail. Sur le chemin, elle m'a donné de très bonnes idées sur lesquelles on doit travailler. Et je suis sûre qu'Octavio va approfondir tout ça, pas vrai? T'as l'air très heureux, papa. Alors que l'usine n'a pas encore été rouverte. Oui, c'est vrai. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui me rendent très heureux. Ah, bah vas-y, raconte-nous. Ce n'est pas encore tout à fait officiel, mais le parti m'a choisi pour être le candidat au poste de maire d'Ishamal. Qu'est-ce que tu racontes? T'as déposé ta candidature en sachant que Fernanda et moi soutenons David? Non, mais je t'assure que je n'ai rien à voir avec ça, Raphaël. C'est le parti qui a proposé. Peut-être, mais c'était une erreur de ta part d'accepter. Tu sais très bien que j'aide mon meilleur ami dans sa campagne. Qu'est-ce que je vais lui dire? C'est comme mon frère. Il va évidemment y avoir un conflit d'intérêts, papa. Pourquoi tu fais Je ça? suis dans la même position, et mes amis aussi, Octavio. Oui, je vous comprends, je vous assure. Et s'il vous plaît, faites de même pour moi. Je ne peux pas faire marche arrière. Raphaël, j'ai donné ma parole. Et tu le sais très bien, la parole d'un Toscano est incontestable. Ça va pas bien se finir. Tu verras. Attends. Honnêtement, tu sais, il serait préférable que je perde, n'est-ce pas? Parce que comme ça, j'aurai plus de temps pour moi. Et j'aurai plus de temps pour accomplir mes rêves et mes fantasmes les plus fous. Tu peux m'expliquer comment Candela est au courant que tu attends un enfant et que maman ne le sait même pas? Attends, Candela l'a découvert avant moi. Oui, eh bien non, je ne vais pas attendre que ma mère le découvre par hasard. Je vais le lui dire tout de Non, suite. attends. Et Non. attends-moi. S'il te plaît, attends-moi. Écoute-moi, je suis sur le point de lui dire. Je t'en prie, ne t'inquiète pas. Tu sais quoi, ok, va lui dire. Super. Mais laisse-moi t'aider. Non. Si, je vais t'aider à le lui S'il dire. te plaît, fiston, tu vas lui faire du mal. Fiston. Vous êtes vraiment dans le pétrin, patron. Vous ne savez pas frapper? C'est toi qui lui dis ou c'est moi? Rosalina est enceinte. T'es prêt? Attrape-le, Juana. Et voilà notre future mère qui s'en va, parce que c'est évident qu'il a toutes ses chances pour gagner. Je peux pas être là pour sa campagne, Sandra. Je pense que... Et si j'inventais quelque chose, je dirais que je suis malade ou je sais pas. Non, oublie ça. Quoi qu'il arrive, il finira par s'en rendre compte. Et puis, tu sais qu'il est capable de tout abandonner juste pour prendre soin de toi. Je sais. Est-ce que t'as parlé avec Flore des petites faveurs qu'elle veut pour que tu sois la première dame? Non, parce que nous ne savons toujours pas si David va gagner ou pas. Ça n'en vaut pas la peine. Non, tu ferais mieux de lui parler pour savoir si tu te mets en danger ou pas. J'ai vraiment peur, Sandra. Va la voir, je te dis. Et en fonction de ce qu'elle te dira, prends une décision. Maintenant, tu vas me dire exactement ce qui s'est passé avec Tsubaki. Non, attendez. Il va s'en sortir? S'il finit par s'en sortir, Carmelo, je risque d'avoir des problèmes. J'ai donc besoin de comprendre étape par étape ce que tu as fait. Je vous l'ai déjà dit. Eh bien, j'ai percuté la voiture pour qu'elle se retourne et ça a fonctionné. Ce que je veux savoir, Carmelo, c'est si ça ressemblait bel et bien à un accident ou si ça se voyait que c'était volontaire. Carmelo, tu vas finir par me dire la vérité. Écoutez, patron, on était sur la route, vous voyez, et je l'ai suivi. Et ensuite, le chauffeur a accéléré pour se rapprocher de sa voiture. Et c'est tout. Attention! Il n'y a rien eu de plus. Arrêtez! Arrêtez-vous! Allez! Monsieur Tsubaki, Qu'est-ce que j'ai dit? Arrêtez-vous! C'était volontaire. Allez, sur le champ! Et que je suis derrière tout ça. Pas vrai, patron? J'espère pour toi, parce que s'il se réveille de son coma et se doute que ce n'est pas arrivé par accident,
je suis foutu. Oh, patron, qu'est-ce que vous allez chercher? Je ne me suis même pas approché de lui, je ne l'ai même pas menacé, et en plus, il ne me connaît même pas. Mais tu es idiot ou quoi? Il t'a vu à l'Hacienda. Et puis ce serait évident que je sois le responsable, parce que c'est arrivé juste après qu'il m'ait annoncé l'annulation du contrat. Il peut faire le rapprochement. Désolé, patron, mais il n'y a aucune preuve pour vous accuser, alors comment il va faire? Eh bien non, mais il pourrait me salir et nuire à mon entreprise pour toujours. Carmelo, je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, ni à quel saint. Tu vas prier pour que Tsubaki ne se réveille plus jamais. Oh. Nous étions si heureux et... Tiens, mon téléphone est là. Et maintenant, il s'avère que ton père va devenir politicien. Ouais. Oh. Raphaël, convainc-le. Dis-lui de ne pas se présenter. C'est de la folie. Mon amour, tu me demandes l'impossible. Mon père est têtu, et quand il a un projet, et qu'il ne se soucie pas de gagner, c'est qu'il a quelque chose derrière la tête. Oui. Ton père aime gagner. Ouais. Il a beaucoup de ressources et connaît aussi les plus riches et les plus puissants du village. Mais David s'entend bien avec tous ceux qui ont besoin de justice. Ils sont beaucoup, crois-moi. Ils vont évidemment voter pour lui. Je pense pareil, chérie. Je dois bien réfléchir à ce que je vais faire parce que ça risque d'être compliqué. Ah, l'ami César. Réponds-lui. Non. Il va sûrement me raconter ce qu'il a fait aujourd'hui dans la cuisine de Myriam. Ah, mes pieds. Message vocal. Apparemment, il veut te dire quelque chose de si important que ça ne peut pas attendre demain. Pour moi, ça peut attendre. Et ne prends pas ce ton, Raphaël, comme si je faisais quelque chose de mal. J'aurais pu te dire la même chose quand tu m'as vu avec Brenda, et j'ai rien dit, hein? Oh, ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir. Oui. Ah, très bien. Alors écoutons ensemble le message de César et on verra. D'accord?